Salut à tous, aujourd'hui on s'intéresse à une nouvelle référence, donc la Jeep Willys MB North America de 1943. Donc c'est une boîte référence 24093 qui comporte donc 90 pièces et une figurine. Donc il faut savoir que c'est une référence qui date de 2016, donc elle n'est pas toute jeune, donc c'est possible que vous ayez des difficultés à essayer de l'obtenir. Donc si on s'intéresse à l'arrière de la boîte, donc on retrouve bien sûr la Jeep. Et on voit donc qu'elle est plutôt bien équipée avec deux mitrailleuses, une de 7,62 et une de 12,7 mm. Donc si on s'intéresse à la minifig, donc il s'agit vraisemblablement d'un soldat britannique, donc équipé d'une arme de poing avec un bardage de munitions et d'autres accessoires. Donc c'est une figurine qui est plutôt commune à pas mal de références. Donc pour la petite histoire, c'est un véhicule qui a été construit à partir de 1942 et conçu en 1941 et elle a été produite à plus de 640 000 exemplaires, donc notamment la version MB qui était la version la plus produite et qui est devant nous aujourd'hui. Donc c'était un véhicule qui était équipé d'un moteur de 4 cylindres de 60 chevaux. Alors la première chose qu'on peut remarquer sur cette voiture, donc c'est une ancienne référence, comme je vous l'ai dit, de Kobe de 2016, c'est l'absence de pièces sérigraphiées. Donc il n'y a que des stickers, et il y en a partout. Donc au niveau du capot moteur, on a des stickers, sur les côtés ici, on en a également au niveau de la calandre avant, au niveau des phares, au niveau des emplacements qui simulent un peu des impacts de balles, ainsi que sur le côté ici. Donc on retrouve des barres, différentes barres, des cocardes, des impacts, les feux ici en rouge, ainsi qu'un rappel sur la cocarde. Donc les stickers, il y en a partout. Et donc du coup, comme vous pouvez l'imaginer, les stickers, ce qui est compliqué, c'est donc l'installation de stickers sur des parties bombées et arrondies, comme ici, où on voit que clairement les stickers se décollent complètement. Donc ça tient pas du tout. On a beau les recoller, ça se redécolle systématiquement. Donc si on s'intéresse aux fonctionnalités de la voiture, donc on a bien sûr un capot qu'on peut ouvrir, comme ceci. Donc il nous dévoile un moteur non pas de 4 cylindres mais de 6 cylindres, qui est le moteur présent sur de nombreuses références de la gamme Kobe, que ce soit au niveau de voiture ou au niveau de char. Donc c'est quelque chose qui pourrait être amélioré par la suite. Petite anecdote au niveau du capot, moi je le laisse légèrement entrouvert comme ceci, je le claque pas, parce que si je le claque, j'arriverai plus à le réouvrir sans démonter quasiment entièrement la voiture. Donc c'est un petit défaut du capot à ce niveau-là, on est obligé de le laisser comme ça si on veut pouvoir l'ouvrir facilement. Donc au niveau des fonctionnalités, on a également la partie pare-brise qui peut se rabattre comme ceci. Donc c'est plutôt propre et plutôt bien fait. Donc on retrouve également aussi ici une pièce en fait qui est composée de deux grosses métapièces, donc qui fait la forme générale du châssis. Donc on a une première pièce qui fait l'ensemble du châssis ici et une deuxième ici en dessous. Donc on a affaire à deux grosses pièces pour pouvoir représenter le châssis principal du véhicule. On peut apprécier l'intérieur de la Jeep avec un siège conducteur et un siège passager, ainsi qu'avec un volant, un levier de vitesse, ainsi qu'un sticker qui représente le tableau de bord. Donc on observera bien sûr à l'avant la mitrailleuse de 7,62 mm qui peut être actionnée par le passager de la voiture, donc, ainsi que le canon arrière de 12,7 mm qui lui peut être actionné directement depuis la plage arrière. Donc on pourra noter l'absence quasi parfaite de différents accessoires au niveau de la plage arrière. Donc on a malgré tout la plage arrière qui est modélisée, mais sans avoir d'équipement type munitions ou autres râteliers à accessoires pour les passagers arrière. On peut retrouver également de chaque côté de différents accessoires, comme ici une pelle du côté gauche de la voiture, ainsi que d'une pioche si on s'amuse à retourner la voiture. Enfin à l'arrière, on pourra apprécier tout un tas d'accessoires comme une roue de secours supplémentaire, ainsi qu'un bidon d'essence et également
une attache remorque pour y attacher soit une remorque ou soit un canon. Donc si je peux rapidement conclure sur ce petit set, donc c'est un set qui est plutôt fidèle et bien reproduit. Donc ça complétera parfaitement une gamme Afrique sur une série de chars alliés qui a déjà été produite par Kobe. Donc c'est un set qui a beaucoup d'atouts avec pas mal de jouabilité et de fonctions de tir, surtout au niveau des deux mitrailleuses. Donc on a également quelques fonctionnalités au niveau de la roue de secours et au niveau du capot moteur. Donc après c'est un set qui n'est pas exempt de défauts, puisque c'est un set qui comporte énormément de stickers par rapport à la taille de la voiture. Et en plus certains de ces stickers ont tendance à se décoller facilement, surtout dans des angles un peu compliqués et non pas des surfaces lisses. Donc c'est un set qui risque de perdre facilement ses stickers à terme. Également on aurait pu reprocher aussi la présence d'un moteur générique à la place d'un moteur vraiment dédié sur ce modèle là. Donc on attendra les prochaines versions des Jeep pour voir ce que Kobe va nous faire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à me faire part de vos commentaires dans l'espace des commentaires. Merci, à bientôt.